Bonjour les amis Balance, ravi de vous retrouver avec la générale du mois de octobre. Ensemble, on va découvrir la tendance, les messages, qu'est-ce que vous devez savoir. Et je vous demande de faire preuve de discernement parce que le général, vous le savez bien que ça ne parle pas à tout le monde, n'est-ce pas? Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors, pendant que nous préparons le petit tableau, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et je remercie toutes les personnes qui partagent, qui interagissent, qui likent, déjà depuis très longtemps maintenant. En tout cas, merci pour tout. Alors, la guidance est pour les amis Balance, un signe solaire, un ascendant, en lune et en Vénus. Donc, en attendant que je finisse, mes amis, je vous souhaite vraiment de passer un très bon moment avec cette vidéo. Allez, on va finir le tableau. Balance. Balance octobre 2024. Balance. Alors les amis, on va commencer pour voir l'énergie. Et quand je parle d'énergie, on va parler de l'énergie qui vous entoure, qui va circuler durant ce mois d'octobre. C'est une énergie en tout cas extérieure, mais aussi à l'intérieur de vous, hein, votre intériorité. Et nous avons l'ancrage avec l'avarice et nous avons aussi le 2 d'épée. Donc, il y a une grande déstabilisation pour certains d'entre vous parce que vous manquez d'ancrage. Alors, vous savez que quand on manque d'ancrage, il y a certainement de l'agitation, de la confusion, ok? Donc, vous devez vraiment vous recentrer, vous réancrer, retrouver un équilibre, une stabilité. Ça, vous pouvez le faire en vous promenant, en écoutant de la chanson de méditation, méditer, aller marcher, voilà. Vous avez besoin en tout cas de retrouver une connexion avec vous, avec la Terre. Donc, on vous encourage durant ce mois d'octobre à revenir en tout cas à cet ancrage pour pouvoir en profiter des bienfaits. Là, et avec cette avarice, j'ai l'impression que certains amis Balance sont déstabilisés parce qu'on a peur de manquer. Le peu que j'ai, j'essaye de le garder. Si je suis dans un conflit juridique, quel qu'il soit, hein, prud'homal, enfin avec le prud'homme, avec un dédommagement, avec un héritage, avec une séparation, on a du mal à lâcher quelque chose ici. Hein. Donc, c'est une grande confusion et une grande déstabilisation pour vous. Or, on vous encourage à trouver cet ancrage pour pouvoir trouver des compromis, négocier, concilier, trouver des accords qui, en fait, comment dire, arrangent tout le monde, d'accord? Après, vous adaptez, hein. Moi, je vous donne ces messages, mais vous adaptez, si ça vous parle, avec ce que vous vivez. Il y a vraiment quelques amis ici qui a peur de manquer, qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas descendre à compromis. Tout cela, par contre, cause vraiment beaucoup de confusion, mais surtout pour vous, hein, une grande déstabilisation. On est perdu parce qu'on a peur de ne pas nous donner qu'est-ce qui nous est dû, qu'est-ce qui est de notre part, parce qu'on peut manquer. J'ai fait des sacrifices pour garder tout pour moi, et du coup, d'un coin d'œil, en fait, j'essaye de traîner, de tirer. Mais ça vous déstabilise, mes amis. À un moment donné, il faut trouver ce compromis. Donc, dans les énergies, je vois quand même de la grande déstabilisation, une grande confusion et un manque d'ancrage. Donc, un manque de confiance, un manque aussi d'harmonisation. D'accord? Vous êtes déconnecté complètement parce que trop accaparé par ce problème que vous avez où vous ne voulez pas vous décider à descendre à compromis. Il y a beaucoup d'indécision ici. Vous avez besoin de réfléchir parce que effectivement, il faut que vous vous apaisez. Il y a quelque chose en fait qui pèse et vous avez besoin de vous apaiser. Et pour vous apaiser, vous avez besoin de méditer, de vous ancrer. Du moment que vous aurez cet ancrage, tout deviendra plus facile pour vous, mes amis Balance, d'accord? Trouver cet équilibre, ça vous permettra de trouver un compromis avec vous-même par les peurs qui vous assaillent chaque jour, pour les peurs qui en fait vous habitent chaque jour, quelles qu'elles soient, d'accord? Pour un futur qui est incertain, pour des choses qui démarrent dans votre vie sous laquelle vous n'avez pas de vision à long terme et ça vous fait peur, mais aussi sous des situations vraiment, comment dire, dans la matière de jugement, de problématiques juridiques, d'accord? Dans les relations, vous avez le jardin avec la renommée et l'as de coupe, une nouvelle
nouvelle rencontre certainement pour quelqu'un d'entre vous. Donc ça, c'est déjà très bien pour les personnes qui manquaient peut-être de confiance pour vivre une autre relation, parce que probablement quelqu'un vous a déjà tout ôté, tout retiré, et voilà, vous avez peur maintenant de vous engager ou d'évoluer dans une relation. Donc probablement une belle évolution pour une relation, parce qu'on arrive à lâcher prise, on arrive à s'ancrer et on arrive à se décider avec ses compromis, à se donner cette chance d'évoluer dans une relation pour affronter ses propres peurs, en tout cas de quelque chose que vous avez déjà vécu. Hein. Donc on va se lâcher et on va vraiment se donner l'opportunité d'évoluer et de faire évoluer la relation. Une nouvelle relation pour quelqu'un d'entre vous, mais de façon générale, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. On va me parler de réconciliation, on va me parler de s'exprimer clairement, se retrouver avec quelqu'un, peut-être tout simplement pour trouver cet accord, pour pouvoir mettre fin à ce conflit d'intérêts. Donc c'est quand même sous le relationnel vraiment très positif, d'accord? Si vous avez cet ancrage, en fait, la confusion disparaît et vous serez plus concordant, en fait, hein, pour vous exprimer, pour écouter l'autre et pour trouver des solutions pacifistes. Donc bien sûr qu'il y a une nouvelle relation, mais il y a surtout un apaisement dans une relation conflictuelle. On se rencontre, on s'exprime, et je pense que ça va vous valoir aussi beau, cette renommée. La renommée que vous n'êtes pas une personne radine, que vous n'êtes pas une personne en tout cas de mauvaise intention. Bien sûr que vous avez des peurs, des incertitudes, parce que l'avenir vous fait peur peut-être, mais voilà. Grâce en tout cas à ce compromis, mes amis, et à cet ancrage, vous arriverez à être plus ouvert pour trouver une solution. Et finalement, donc, il y a un déblocage positif sur une relation. On se rencontre, on discute. Mais pour discuter, il faut savoir être sûr de soi. Il faut savoir aussi écouter l'autre pour qu'ensemble, on négocie. D'accord? Pour évoluer dans une relation existante, pour vivre une nouvelle relation. En tout cas, peut-être pour se retrouver dans un lien. Dans tous les cas, il y a besoin d'être ancré, se décider, être sûr, ce qui permettra une nette amélioration et une belle évolution relationnelle. Pour la vie professionnelle, matérielle et financier, donc ça peut être un lien ici, hein. Je vous disais déjà tout à l'heure, hein, peut-être qu'il y a un divorce, il y a un procès en cours ou un héritage, quelque chose, en tout cas une fin de contrat abusive ou en tout cas voilà, un litige professionnel sur lequel il y a un procès en cours, sur lequel en tout cas il y a des conflits, sur lesquels il y a de toute façon des disputes. Et vous avez besoin tout simplement avec ce roi de carreau, que ce n'est autre que le roi de bâton, en fait d'avoir confiance, d'être rassuré, de maîtriser et d'être dans le respect pour vous et pour l'autre, ce qui vous permettra effectivement, dans tout ce qui est conflictuel, sur le plan professionnel, matériel, financier, de trouver un accord. Un accord qui arrange tout le monde. On s'engage ou on se désengage grâce à des procédures légales ou grâce tout simplement à des rencontres sur lesquelles on s'exprime sincèrement, ce qui permet de débloquer en tout cas une situation qui à l'heure actuelle semble compliquée. Donc, vous voyez qu'il y a bien un déblocage ici. Hein. Tout dépendra de vous, de comment vous affrontez cette situation. Là, il y a une grande déstabilisation parce que vous avez perdu pied. Si vous arrivez à vous recentrer, ces problèmes que vous rencontrez, vous pouvez les solutionner grâce vraiment à des décisions de compromis. D'accord? On discute, on écoute et ensemble on trouve la solution. La finalité pour vous, nous avons le oiseau, le pourparler et le 9 de coupe. Ben voilà, il faut discuter, il faut se réunir, il faut se mettre à table, quel que soit le lien et la situation, surtout là où il y a des conflits. C'est en parlant qu'on résout de la situation et c'est en parlant que votre vœu va être exaucé. Sortir de ce divorce difficile, de cet héritage, de cette procédure professionnelle, de cette procédure matérielle et financière où on a pu avoir des problèmes. Si vous espérez, mes amis, la finalité dit, hein, vraiment trouver un arrangement paisible, il faut descendre à compromis. Mais il faut surtout être sûr de vous, d'accord? Ne pas être dans l'amertume, ne pas être en colère, parce qu'on ne vous donne pas que ce que vous voulez. Il faut vraiment couper la poire en deux, et on peut la couper en deux en écoutant vos motivations, les motivations de l'autre ou des autres, et ça se passe en discutant, en parlant. Donc c'est un mois d'octobre où vous pouvez sincèrement résoudre des problèmes de cœur, mais pas seulement, si vous êtes prêt et prête
à trouver des accords. Pour trouver cet accord, par contre, il faut déjà que vous soyez stable, sortir de la confusion, avoir la transparence, la clarté. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'aboutir, d'accord? Appréciez. En tout cas, vous voyez, si vous voulez la plus grosse part de la poire, appréciez d'en avoir la moitié. Parfois, ça vaut mieux la moitié que rien du tout, ou se entretuer, hein, comment dire, par les voies juridiques pendant des années, des années, des années, des années. Et tout cela, ça vous travaille énormément, énormément, énormément. Donc, ce mois d'octobre, on vous demande de vous ancrer, d'être dans la clarté, dans la transparence, d'être au calme, d'accord, ne pas avoir peur de manquer et trouver des compromis. C'est qu'est-ce qui vous permettra de débloquer un domaine de votre vie. Le message, le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges te soutenons. Ben bien sûr, je vous le disais déjà avec le roi de bâton, hein, il faut que vous maîtrisiez, il faut que vous ayez confiance, que vous êtes assuré, hein, donc avoir l'assurance, aussi un peu de maîtrise et d'autorité, du respect pour vous, mais aussi pour l'autre, d'accord? Le courage vous manque à ce jour, peut-être de vous confronter à une personne. Eh ben il faut le trouver, ce courage. C'est peut-être une possibilité pour quelqu'un d'entre vous d'obtenir ce qui vous manque en lançant des procédures. Et vous n'avez peut-être pas le courage de lancer ces procédures. Ben, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord à l'amiable, ces procédures, il faut les laisser. Dans tous les cas, ayez le courage de vous ancrer pour pouvoir trouver des compromis. Et vous verrez que les choses se débloquent pour vous et vraiment de façon positive. Vous serez allégé, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous mettrez fin à une problématique.